Je suis docteur Jean-Claude Chouanka, je suis historien. Je suis natif Batoufam, où nous nous trouvons. Je suis là sur ce qui reste de la stèle édifiée en hommage à Wanko Samuel, qui fut député à l'Assemblée législative du Cameroun. Il fait partie de ceux qui, lors de la session de mai 1957, qui s'est tenue le 10 mai, avaient participé au débat pour l'adoption des emblèmes nationaux. L'histoire retient de lui que c'est lui qui a trouvé l'adjectif national qui accompagne l'hymne du Cameroun. On parlait de l'hymne, mais c'est lui qui a dit qu'il faut parler de l'hymne national parce que c'est un patrimoine, l'hymne. Mais également, si on a applaudi pour national, on ne l'a pas accepté lorsqu'il propose que les emblèmes des différentes formations politiques figurent sur le nouveau drapeau national parce que c'est eux qui ont concouru. Il semble qu'on a dit que le verre est dans le fruit puisqu'on le taxait d'être UP6 et c'est même en raison de tout ça que Paul Odula aurait orchestré son exclusion de la France. Il est crédité pour être le premier ingénieur de pont et chaussée, mais ce qu'on sait et qui est constant, c'est que il est à l'origine du plan de construction de l'hôpital de Foumban, de l'hôpital de Bafoussam et de l'hôpital de Tchang. Alors, Samuel Wanko sera donc assassiné le 13 décembre, c'était un vendredi 13 décembre 1957, à l'heure où il rentrait donc de cette session de Yaoundé. Jusqu'à aujourd'hui, les situations ne sont pas claires sur ceux qui ont commandité ça, mais on sait que derrière ça, il y avait la main de l'administration coloniale. Ce que les recherches en histoire ont permis de déterminer, c'est de dire que l'aile française de cet assassinat aurait réfléchi et abouti à la conclusion selon laquelle les Bamileke étant un peu opposés à l'administration coloniale française, il fallait frapper la conscience des Bamileke qu'en fait le maquis n'est pas une bonne chose. Et pour ce faire, sacrifier un des leurs, ce qui troublerait tous les consciences parce qu'il était la lumière du coin. Et donc en le sacrifiant, les gens diraient l'affaire est arrivée dans la maison, donc ce n'est pas une bonne chose. Donc il y avait tout ça à obtenir dans ça. Les gens qui ont tué Samuel Wanko auraient entrepris une conversation avec lui et quelqu'un aurait dit mais non, c'est pas, le gars se parle aussi bien comme ça et comment on peut nous dire de le tuer. Un autre larron serait venu par derrière dire qu'on a dit de venir le tuer et non de discuter avec lui. Bon, l'histoire dit aussi qu'il serait rentré dans sa voiture prendre son arme et puis il y a eu échange de tirs. Donc on a trouvé des traces par un cadavre qu'il a aussi laissé avant de mourir lui-même, qui a servi donc de repère pour essayer de retrouver la trajectoire des gens qui l'ont exécuté. Donc Samuel Wanko, son nom a été ressuscité par la communauté Batoufam, qui a donné ce nom à la première promotion des bacheliers du lycée de Batoufam, promotion Samuel Wanko. Nous allons voir quelque part là sa maison, même sa tombe, avec une photo en bas de laquelle on a écrit « Mort pour la patrie ». Et c'est l'image qu'on a retenue de lui.
La stèle se trouve là à l'endroit même de l'assassinat. En principe, dans la route Bafoussam-Yaoundé passée non loin de là. Nous avons vu à Bafoussam le monument Samia Wanko et ce monument est édifié pratiquement à ce qui était comme l'entrée de la ville de Bafoussam. Et c'est en souvenir. Le premier quartier, Famla, tracé pratiquement en damier, relève de ses compétences. La mairie de Bafoussam, comme vous voyez même l'architecture de cette mairie, qui est l'une des anciennes mairies du Cameroun, mais qui a une architecture assez moderne. C'est parce que ceux qui l'ont édifié et proposé avaient une avance sur le temps. Et l'estampille portait le nom de Samia Wanko. Samia Wanko est classé parmi ceux qu'on appelle les nationalistes. A fait ses études au Cameroun, à Batoufam natal, parce qu'il est de Batoufam, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le département de Konki, l'arrondissement de Bayangam, mais le village même c'est Batoufam. Il a fait ses premiers pas dans les écoles de Bafoussam. Après, il sera au Mali. C'est là-bas qu'il va commencer l'école des mines, qui vont l'amener jusqu'en France. Il est crédité d'être ingénieur de pont et chaussée. On dit même qu'il est le premier de l'Afrique noire. Mais ce qu'on retient, c'est quand même qu'il a fait cette école-là. Il a fait ça et il est expulsé de France pour des raisons politiques, justement, sous Louis-Paul Odjoula. L'histoire du Cameroun politique jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant porte l'estampille de Louis-Paul Odjoula. Il est le créateur de André-Marie Bida. Lorsque Amadou Ahidjo, le remplaçant de André-Marie Bida, prononce le discours d'indépendance le 1er janvier 1960, il est encore membre du bloc démocratique camerounais. Et le bloc démocratique camerounais créé en 1951 était la branche catholique des formations politiques pour lutter contre l'UPC. Louis-Paul Odjoula était secrétaire d'État à la santé et c'est même à partir de ce poste qu'il crée les hôpitaux à Lutiem. Et j'aime toujours à rappeler aux gens que Alutiem est une abréviation française, mais une traduction latine pour des raisons idéologiques. Alutiem, A c'est pour association, D c'est dette. Lutiem, c'est laïque, L, uni, catholique et missionnaire. Mais dans l'idéologie de l'époque, on va faire une récupération latine, Atulutiem vers la lumière, ce qui correspond à toute la philosophie de la France coloniale, qui dit on nous sort des ténèbres vers la lumière. Autrefois, tu vécu dans la barbarie, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Ça devait se traduire dans beaucoup de compartiments de la vie. On a chanté ça en 1928 à l'école de Foulassi et c'est devenu plus tard l'hymne national du pays. Et j'en profite donc pour vous dire que c'est Wanko qui fait coller l'adjectif national à l'hymne. Lors de la tenue de la première assemblée née de la loi cadre Gaston Defferre. Cette assemblée législative, au cours de laquelle seront adoptés les emblèmes de la République. Wanko va donc suggérer que sur le drapeau national soient figurés les signes importants des grandes formations qui ont contribué à l'acquisition de cette indépendance dont il est question bientôt. Et deuxièmement, que le mot national soit collé à cette chanson qu'on avait récupérée de l'UPC. Parce qu'à ce moment, en 1957, on posait la question, quelle chanson allons-nous exécuter? On trouve que cette chanson de l'UPC, le chant de ralliement camerounien, adopté par l'UPC en 1948, était en fait la chanson de la compétition que le pasteur Tchazo avait organisée au niveau de l'école presbytérienne de Foulassi.
avait gagné la compétition René Diamafane pour le poème, parce qu'en fait on parle de poème-chant. Bon, alors René Diamafane avait donc gagné la compétition et Samuel Minkion Bamba avait gagné le concours de la musique. Parce qu'en associant les deux, ça a donné le rythme qu'on a jusqu'aujourd'hui. Et cette chanson a donc été exécutée pour la première fois devant le gouverneur Marchand, qui l'a adoptée. Et c'est là où j'ai dit donc, pour rappeler et revenir sur Lupo Odjoula, autrefois tu vécus dans la barbarie et on continue dans le silence allemande et peu à peu tu sors de ta sauvagerie donc depuis l'arrivée des Français. Et donc ça va être transposé. Alors les Samuel Wanko font donc partie des classes il est né en 1925. Donc quelques 3 ans avant l'adoption de cet hymne. Donc ils grandissent avec. L'histoire raconte également que Ruben Umnobe arrive dans cet établissement en 1930 et écoute ça. C'est fredonné par tous les élèves, la chanson est encore très jeune, c'est populaire. Mais qu'est-ce qu'il apprend dedans? La strophe qui dit que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Ça n'a jamais changé. Ce qui a profondément changé, c'est l'inverse qu'on applique. C'est l'inverse. Tant qu'on dit tribalisme au Cameroun, ça ne correspond plus à cette chanson. Quand on dit que les Camerounais sont corrompus, ça ne correspond plus à cette chanson. Quand on dit que les Camerounais sont des voleurs, maintenant nous écoutons tous les discours sur la canne, le sac de ciment a coûté 16 000 le camion. Je ne suis pas là-bas, mais tant qu'on critique ça, ça veut dire qu'on n'est pas conforme à cette chanson. Et le jour de l'ouverture du camp, on sera debout, fiers, et on va chanter que tous les enfants du nord au sud. Mais quand quelqu'un gratte son pied, on regarde s'il n'est pas nordiste ou un gars ambazonien. Donc vous voyez ça. Mais ce qui va donc retenir l'attention de Umnobe, c'est ça. Et donc 18 ans plus tard, à la création de l'UPC, qui parle de la fédération des Camerounais, se mettre ensemble pour construire demain, il estime que ce chant de ralliement dont il a entendu parler à l'école de Foulassi est bon pour ce groupe. Donc c'est Ruben Umnobe qui amène donc à l'adoption de ce chant de ralliement camerounais comme hymne de l'UPC. Et parce que l'UPC avait une couverture nationale déjà dans le pays, ce n'était même pas par les efforts de l'UPC, c'est parce que l'administration coloniale avait estimé un temps que pour disperser l'UPC, il faut disperser ses fonctionnaires. Or, chacun arrivant là où il se trouvait, créant encore des noyaux, et finalement la nation a été couverte. Et on a dit, on ne se fera plus de la peine pour enseigner une chanson qui sera l'hymne à exécuter le 1er janvier. Donc c'est comme ça que le 15 mai 1957, cette chanson devient l'hymne. Et Samuel Wanko fait ajouter le mot national pour que ce soit une propriété des fils du pays, que ce ne soit pas une chanson hasardeuse qu'on a attrapée en cours de route et que le contenu et le message que véhicule cette chanson soient incarnés, appropriés par les Camerounais. Donc, on n'exécute pas seulement parce qu'on est en pleine cérémonie officielle. On exécute parce qu'en fait, c'est une chanson qui galvanise, qui fait appel. Que tous tes enfants
paix, travail, patrie. Ça, c'est pour la devise. On a l'hymne, vous retrouvez encore paix. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. C'est encore la paix. Hein? Vous voyez, l'emblème, la devise se retrouve dans l'hymne et l'hymne se retrouve dans la devise. Et justement, donc, c'est ça. Samuel Wanko est donc à l'origine de ça. Mais la deuxième proposition qu'il a faite est l'une des causes de sa mort. La proposition selon laquelle le drapeau national, qui est l'emblème le plus visible, hein, ça flotte partout et tout ça, l'armée en guerre, c'est pour défendre le drapeau. Il suggère que sur ce drapeau figurent les signes les plus visibles et historiques des formations politiques qui ont lutté pour l'indépendance. On dit, ah bon, donc même le crabe de l'UPC va figurer, et on a dit le verre est dans la maison. Donc même après son départ de la France épuisé, mais il a encore ce venin en lui. Parce que quand Lupo Odjoula le fait rentrer au Cameroun, c'était pour casser ses ambitions politiques. Mais il vient et dès la première élection législative, il est candidat et il gagne. Donc voilà donc Samuel Wanko. Et parce qu'il crée les crises partout, l'administration coloniale décide d'en finir avec. Il sera tué au sortir de cette séance de 1957, du 10 mai 1957. La France ne voulait même pas quand même perdre une compétence. C'est un gars qui a été formé. Donc quand il va revenir, il va travailler dans les ministères compétents, équipement et tout ça. Et par rapport à ça, Samuel Wanko est à l'origine du tracé de la ville de Bafoussam, qui est encore là jusqu'aujourd'hui. Si son monument se trouve à l'endroit où c'est situé actuellement, c'est parce que c'était l'entrée de la ville de Bafoussam à l'époque. Et donc, on a fait... lui a rendu hommage en mettant son monument comme pour accueillir les gens qui entrent dans la ville. Mais c'est lui qui localise la mairie de Bafoussam, là où ça se trouve, pour que la mairie également géographiquement soit l'accueil qui est réservé à la collectivité. Donc tout ça, c'est Samuel Wanko. C'est lui le concepteur de l'hôpital de Foumban, de Tchan et de Bafoussam. C'est lui qui conçoit la maquette de ces hôpitaux-là, Samuel Wanko. Il va donc participer comme ça à des travaux. C'est l'heure de la construction du Cameroun, même dans les récits et les interviews qu'il accorde à un certain nombre de gens. Ils font partie des écoles qui prêchent la construction de l'Afrique par l'Africain lui-même. Donc voilà, Samuel Wanko va donc travailler, et c'est dans le cadre de ce travail même qu'il sera tué. Parce qu'il est ce fonctionnaire, il sera, de par son comportement, aimé de la nation, et ça va payer par son élection à l'Assemblée législative, la première de 1957, après l'adoption de la loi cadre. Ça commence depuis la France, parce que le Samuel Wanko qui arrive au Cameroun est la continuité du Samuel Wanko de la France. Donc, animateur des groupes, certains de ceux qui sont intéressés à la biographie de Samuel Wanko voudraient un peu adoucir en disant non, mais il n'était pas de l'aile dure de l'UPC, il était dans une association qui prônait la paix. Même l'UPC, moi j'ai étudié l'UPC, l'UPC n'a pas prôné la guerre. L'administration coloniale a trouvé son discours et a armé les consciences et tout ça pour justifier un certain nombre d'actes. Bon, de toutes les façons, Samuel Wanko va mener une école. Il n'était pas vraiment dans son discours le gars qui prêchait la violence de manière naturelle. Bien, il était dans les postes de secrétariat, même pendant qu'il est en France, dans la cellule la plus proche de ceux qui pensent la formation politique. Les gens estiment même qu'à l'Assemblée législative de 1957, il est le plus gros intellectuel du groupe. Cela veut dire que non seulement il attirait sur lui le regard et l'attention
de ses camarades, mais aussi de l'administration coloniale. Il aura déjà directement comme les opposants, les Amadou Ahidjo, qui ont été formés à l'école primaire supérieure, qui n'ont pas fait de grandes études, mais ceux sur qui la France comptait pour distribuer plus tard des indépendances sans contenu. Et Wanko était un gars un peu vantard sur le plan même de son intelligence. Donc, il voulait montrer chaque fois qu'ils savent faire ça. Ils savent faire ça. Et vous allez voir, ce qui arrive à Wanko en 57 est ce qui va attendre en 59 lorsqu'on veut faire la proposition d'Amadou Ahidjo sur l'octroi des pleins pouvoirs au Premier ministre. Il faut effacer les opposants. Donc, les idées prônées par Samuel Wanko ont donc attiré et on dit à ceux qui parlaient de l'indépendance que mais voilà celui autour duquel nous pouvons faire une opinion commune. Si bien que même Samuel Wanko a rêvé de titres plus élevés au-delà de membres du gouvernement. Voilà, donc il a rêvé à ça. Il a rêvé même à être Premier ministre. Et pourquoi pas président? On est encore en 57 lorsqu'on est en train de faire le cafouillage. Mais c'est également 1957 où le combat contre le Bamileke avait déjà commencé à prendre racine. Certains interprètent même que ce fut l'une des raisons de sa mise à mort. Donc il est du cercle proche des décisions du parti. Et son parti est le parti le plus influent de cette assemblée législative, même si à l'Assemblée législative de 57, l'UPC en tant que structure ne fait pas partie, dissous en 1955. Donc, ce sont des porteurs de projets sous d'autres noms, mais qui sont quand même encore les idées UPCistes acheminées depuis la France. Les Lupo Djoula disaient qu'ils ont changé l'enveloppe, mais pas le contenu. Le contenu reste le contenu qu'on connaît depuis longtemps. Donc, s'il met n'importe quelle couverture sur lui, même s'il dit qu'il est du bloc démocratique camerounais, il sera soupçonné. Donc il était déjà identifié comme tel. Bon, et avec les propositions dont je vous fais état là, même les soupçons avaient quitté. On savait que c'est un UPCiste de race pure. Conclusion, il doit être banni comme les autres. Donc voilà un peu, mais Samuel Wanko, comme nous le disons, il n'a pas eu le temps d'exercer ce qu'il a appris. Mais on voit les signes encore dans la nature aujourd'hui. L'hôpital de Fumban, l'hôpital de Bafoussam, l'hôpital de Tchan portent les estampilles architecturaux de Samuel Wanko. La ville de Bafoussam, dans ce qu'on appelle quartier Fabla, tracé, plan damier, c'est Samuel Wanko. Et dans sa configuration, ce n'était qu'un bout, en commençant chez lui où il était plus proche pour essayer d'atteindre la nation. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nos vies ne sont pas tracées. Nos vies ne sont pas tracées. Et cela indique donc déjà l'avance qu'il avait sur son temps. Oui, de percevoir certaines choses comme ça. Il avait 7 ans. Si Samuel Wanko s'était préoccupé de Yaoundé, on n'aurait pas enterré le cours de Fundi qui ressurgit chaque fois. Il a étudié la Seine, il a étudié Paris, comment on a bâti Paris, les précautions qu'on a prises à l'époque pour donner à Paris une certaine configuration. Il connaissait ça. Mais comme le colon fait bien ici et fait mauvais là-bas pour justifier même sa présence permanente, ce n'était pas ça. Donc voilà Samuel Wanko. Il va exercer donc des fonctions importantes au ministère chargé des travaux publics à l'époque, donc pour la réalisation des projets gouvernementaux en matière d'aménagement de l'espace. Oui, quand je dis oui, ça risque d'être brutal parce que on n'a jamais vu dans un document ce qu'on a écrit et qui conclut qu'il faut le tuer. Bon, il faut le tuer. Mais la mort des nationalistes est toujours interprétée à partir de certains faits et de certains discours. Amadou Ahidjo est celui qui va prononcer l'oraison funèbre de Samuel Wanko lors de son enterrement. C'était triste.
Mais il faut lire en deuxième rideau pour comprendre que celui qui disait le discours fait partie de ceux qui ont organisé le coup. Alors, de ce que je viens de vous dire, il ressort donc au sortir de cette séance de l'Assemblée, la première législative de l'autonomie interne pour créer le premier gouvernement autonome du Cameroun, il s'illustre en bon par sa caractère, ses connaissances intellectuelles, mais en mauvais parce que les mêmes caractères qu'il montre constituent un danger pour cette période-là. La deuxième raison que nous avons trouvée qui est fondamentale, c'est le lieu de l'assassinat de Samuel Wanko est un message. Samuel Wanko était vantard. Quand il sort de cette assemblée et qu'il dit qu'il veut retrouver Bafoussam, certaines personnes proches de lui disent que à l'état de la route et à la vitesse de ton véhicule, tu ne peux pas atteindre, tu vas voyager la nuit. Or, les temps-ci ne sont pas bons pour que tu voyages la nuit. Samuel Wanko de répondre non, mais tu sais, j'ai un fusil 5 coups. Non, c'était les marques de l'époque. Il fallait être même d'une certaine classe pour détenir une arme de cette puissance-là. Bon, certains lui ont dit ça ne suffit pas. Attends demain, attends le jour pour rentrer. Il dit je rentre. C'est comme ça qu'il se met en route. Nous disons en histoire que les contingences fabriquent l'histoire. Est-ce que s'il ne voyageait pas, il devait échapper à la mort? Je réponds par non. Parce qu'une fois que c'est l'administration coloniale qui te suit, il y a des gens pour lui donner les informations sur les différents déplacements. Il est à tel endroit. L'empoisonnement de Félix Roland Moumier à Genève en 60 est vraiment le cas typique. Lui qui s'étonne que, mais qui sait qu'on peut savoir que je suis à Genève, mais savoir que je suis dans ce restaurant à cette heure-ci, c'est quand même trop. Mais les gens étaient là pour le filer et c'est lui qui ne savait pas. Je fais ça pour rentrer sur le cas de Samuel Wanko. Donc pendant que ça se passait comme ça, les gens le filaient. Et donc lorsqu'il arrive à cette barrière entre le village Bangwa qui quitte le Ndé et entre dans la Mifi et comment par son village Batoufam. On dit donc qu'on a réglé de le finir là-bas. Double message de l'administration coloniale. Alors les Bamileke tiennent l'aile de l'opposition à l'administration. Le maquis de l'UPC, ça chauffe depuis la dissolution de 1955. Les troubles, c'est entre guillemets ça. Maintenant, les troubles ont pour fief la région Bamileke. On dit que l'administration coloniale française estime que pour montrer aux Bamileke que leur comportement, les guerres ne sont pas bien, il faut tuer un des leurs. Comme ça, ils vont ressentir la douleur dans leur chair et s'interroger maintenant sur l'importance ou pas de continuer le combat. Ce qui est constant, c'est que donc à la barrière Bangwa Batoufam, son véhicule est stoppé par ceux-là qui avaient pour mission de le finir. L'histoire orale raconte que quand on l'a interpellé, un entretien a commencé entre lui et ceux qui devaient être ses bourreaux. Et il parlait bien. Quelqu'un a dit, mais c'est ce gars qu'on nous dit de venir tuer. Le mot tuer sort. Et un autre dit, on t'a dit de le tuer ou de venir discuter avec lui. Et le premier coup de feu serait parti. Il est donc rentré à son véhicule, prendre son arme et il aurait abattu un ou deux personnes de ceux-là avant qu'on ne l'achève. Et les gens se sont enfuis. Au petit matin, les premiers passants, j'ai quelqu'un à Bafoussam qui a vu le corps. Ce matin-là, on l'a piétiné même, le déclaré mort. Et plus tard, on a simulé même qu'on avait arrêté les assassins. Mais ils vivent, certains vivent encore. Bon, ça crée des petites distorsions régionales.
Mais le choc a été retentissant. Le premier ingénieur de pont et chaussée a été abattu cette nuit, froidement comme ça. On voit un intellectuel finir sa vie comme ça. 32 ans. 32 ans. Né en 1925, tué en 1957. 32 ans. Donc on dit même qu'il n'avait pas d'enfant. Il était encore dans une jeunesse pure. Il avait des grandes ambitions. Il savait que la vie était encore loin devant. Il ne l'avait même pas attaqué. C'est parce qu'il a eu la chance de faire des grandes écoles, traverser des grands pays, qu'on parlait même déjà de lui. Imagine notre société d'aujourd'hui. À 50 ans, les gens n'ont pas encore de voix. Écoutez, lui à 32, il était ce qu'il a été en France et puis au Cameroun. Donc Samuel Wanko va donc être ça. Et comme nous le disons, le 13 décembre 1957, et pour bien comprendre ça, on fait les comparaisons. Nobé est tué le 13 septembre 58. Donc vous comprenez qu'on parle beaucoup de Nobé, mais très peu de Samuel Wanko, en raison même de la censure qui a frappé les consciences bamileke, d'éviter de parler de leurs. On pleure même plutôt dans le noir, parce que tous ceux qui étaient tués, on les appelait Makéda. Donc si tu pleures, on va dire, ah bon, donc tu étais le frère ou l'oncle d'un Makéda. Donc les gens faisaient même l'économie des larmes, n'est-ce pas, pour ne pas exprimer ça à haute voix. Quand vous allez à Batoufan, il y a un axe là-bas qu'on appelle un peu vulgairement l'axe du développement, qui était supposé être une ligne droite. Mais c'est marqué d'un petit tournant comme ça au niveau de l'emplacement de la maison de Samuel Wanko. L'histoire dit que ce petit tournant est né de ce que le nouveau tracé de la route prenait la maison de Samuel Wanko. Sa famille s'est dressée et a dit, vous l'avez déjà tué. Vous ne pouvez plus le tuer une deuxième fois, effacer son existence. Ça ne passe pas. L'information serait remontée à Aïdjo, et Aïdjo a dit faites un tournant. Et donc géographiquement, sa maison est perchée là, à Batoufam. Sauf que les gens de Batoufam eux-mêmes, beaucoup plus liés à l'administration coloniale, n'ont pas prévu comme ça qu'ils peuvent en faire une destination historique. Oui, un monument qui était édifié en son honneur a été démoli lors du passage de cette route-là, et ce n'est plus qu'un morceau. Des gens, selon certaines années, organisent des séances de commémoration, et au 60e anniversaire, nous sommes en 2017, de son assassinat, les gens ont juré que dans un an, on aurait le monument Wanko à Batoufam. Mais la perspective s'éloigne. La première promotion des élèves de terminale du lycée de Batoufam porte le nom promotion Samuel Wanko. Ceux qui ont initié ce projet ont justifié en disant que c'était un intellectuel de haut vol. On souhaiterait que les générations des bacheliers qui sortent du lycée de Batoufam soient animés de l'engouement qui avait animé Wanko, mais maintenant sur le plan intellectuel, pas sur le plan d'aller dans l'opposition, parce que j'ai suivi ça un peu dans les coulisses, même comme historien. On nous a dit de ne pas utiliser le mot assassiné. J'ai dit je n'en parle pas, parce que nous tous on est destinés à la mort, mais il y a des mots pour désigner le genre de mort et qui sont des concepts interpellatifs. Dire que Samuel Wanko est mort, oui, tout être mourra, mais dire qu'il est assassiné, ça fait appel déjà à des interrogations pour dire quels furent les mobiles de cette mort violente. Et c'est ce que nous venons de dire. Samuel Wanko était bien dans sa tête, mais ne faisait pas partie des espèces dont avait besoin de l'administration coloniale pour prolonger son séjour dans les territoires des colonies. Il est important parce que l'autre jour, le 18 juillet 2000, quelque chose là,
Macron a fait Londres et Paris pour célébrer le discours de Gaulle de 1940. Oui, parce que ce sont des sources d'inspiration. Ce sont des inspirations. Il faut présenter des individus comme ça comme un modèle à la jeunesse. Des gens, ils ont marqué la vie nationale de leur empreinte. Si la jeunesse aujourd'hui était motivée par des idoles de ce genre, on dit, si vous êtes un peu indépendant aujourd'hui, c'est grâce aux luttes des gens comme les Oumnobé. Ils comprendraient mieux l'histoire. Et ils comprendraient mieux et définiraient mieux, au mieux, la capacité de leur engagement personnel dans le but d'apporter leur contribution à l'amélioration de l'avenir, j'allais dire du futur, le futur étant tout ce qui va venir après. Et donc, l'interpellation, pourquoi Samuel Wanko aujourd'hui, on a dit à ces élèves du lycée, soyez des ingénieurs comme lui. Il faut que demain, Batoufam brille de mille feux parce qu'on a d'autres Samuel Wanko, on a d'autres gens qui, oui, le discours, il est bon. Et donc, on peut donc puiser de Samuel Wanko sa capacité intellectuelle pour mobiliser les jeunes, mais on peut également puiser dans Samuel Wanko tout l'engagement qui a été le sien, de dire que apportons notre contribution à l'amélioration du confort humain. Oui, si on passe par tel endroit, si on aménage les routes et ceci, c'est bon. Mais si au-delà de ça, on donne une forme concrète aux idées de l'UPC quant à l'élévation du standard de vie, c'est encore mieux. Donc, évoquer des noms historiques de l'envergure de Samuel Wanko, c'est susciter ce genre d'appel. Même pour les locaux eux-mêmes, c'est-à-dire même pour la population de Batoufam, on peut leur dire pourquoi votre groupement reste encore à ce niveau de développement alors que l'histoire vous crédite des intellectuels, des gens qui ont été clairvoyants et qui pouvaient servir de lumière, les alutièmes. Alors ils pouvaient être votre alutième, n'est-ce pas, vous sortir des lumières. Lorsque je parle de ça, chaque fois je ris un peu parce que j'ai souvent fait allusion à un Français qui tenait une torche pour permettre à Tombaba de lire le discours de l'indépendance dans la nuit du 11 août, pour dire c'est la France qui donne de la lumière, qui éclaire le Tchad pour qu'il entre dans l'indépendance. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ça, nous ne ferons pas de nos jeunes, des populations, d'autres Samuel Wanko, mus par des idées, les méthodologies d'application peuvent connaître des variantes, mais l'idée est ce qui focalise et c'est donc d'attrait et d'attraction au mouvement de la construction locale. Voilà. En s'inspirant de la vie de Samuel Wanko, il n'est pas né d'une famille riche. Donc c'est un gars qui a su se bâtir. Il a su se bâtir et malgré les concessions politiques, on a su reconnaître qu'il a une compétence. Parce que l'école de TP qu'il fait au Mali est le semblant de l'école William Ponty de Dakar où on formait l'élite de là-bas pour autre chose. Donc, pour sa formation technique, c'était au Mali. C'était au Mali que ça se déroulait. Donc, le voir là-bas, les jeunes peuvent rêver. Vous voyez où l'intelligence peut amener quelqu'un. Et de là-bas maintenant, la plupart rentraient dans leur pays. Mais lui, on l'a fait encore avancer en France. C'est pour des raisons purement politiques qu'on le ramène au Cameroun. Mais même en le ramenant au Cameroun, il estime qu'il a encore quelque chose à apporter à son pays. Sinon, frustré par la manière dont il est rentré au Cameroun, il aurait pu abandonner la lutte. On peut tirer là la leçon du courage, de l'engagement et même pour notre propre vie, quel que soit ce qu'on a amené, si le premier découragement s'installe et que nous nous affilions à ça, on ne peut pas faire de grandes choses. Il faut rêver d'abord à Dieu de savoir fixer les limites. Mais sur le plan humain, Wanko a été un modèle de l'engagement patriotique. L'ensemble des travaux de recherche scientifique
que personnellement j'ai consulté par rapport au savoir qu'on a de Samuel Wanko, témoigne de ce qu'il était tout sauf un paresseux. Il était tout sauf un paresseux. Et il peut donc être présenté comme modèle du courage, de l'abnégation, de la volonté de réussite. Et je crois que pour le Cameroun même d'aujourd'hui, c'est ce qui manque beaucoup à la jeunesse. On part à l'école de manière mécanique parce qu'on a vu le voisin sortir aussi le matin. On croit que si on reste à la maison, c'est un délit. Mais on n'arrive pas à définir pourquoi on est sur le chemin de l'école. Et je crois que Wanko, par la qualité de son savoir, par la qualité des initiatives qu'il a prises, nous citons les hôpitaux, les tracés des villes. Quand vous voyez l'épaisseur de ce qu'il a fait et vous voyez l'âge de son séjour terrestre, avec combat politique et réalisation sociale, on comprend peut-être que si Dieu lui avait donné un peu plus de temps, alors il est passé donc comme un météore, mais il a laissé cette trace-là et ça peut servir de boussole à la jeunesse. Oh, déjà, moi je m'inscris positivement dans la trajectoire de ceux qui ont pensé qu'il faut ressusciter le monument Wanko. À Bafoussam, il n'y a même pas de photo. C'est-à-dire ce sont les témoignages oraux qui disent que ça c'est le... Voilà. Deuxièmement, par rapport au monument public, le monument qui est à Bafoussam est encastré dans les maisons. Et les lois camerounaises même prévoient l'espace libre qui doit entourer un monument, les écriteaux qui doivent figurer là-bas, qui doivent rappeler un peu sur image qui il était. Chez lui à Batoufam, il y a des encadrés sur sa tombe. Voilà, on met sa photo, mort pour la République, voilà, mort pour la patrie, mort pour la patrie. Certains adeptes du RDPC à Batoufam souhaitent même qu'on enlève la partie mort pour la patrie. Et nous avons dit, mais on l'a assassiné, pourquoi? Justement, donc, il est allé jusqu'à donner sa vie. Et certains poussent plus loin en disant, mais c'est notre Jésus, il est parti jusqu'à donner sa propre vie pour obtenir notre libération. Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? On sait que les victoires de demain, c'est ce qui se prépare aujourd'hui. Et on ne peut pas, sur ce chemin-là, faire l'économie d'une vie protégée, d'une vie dans des assiettes en or. Il faut savoir risquer. Et donc, Samuel Wanko est un peu ça. Et on estime que si la jeunesse le prend comme un modèle, tous ne mourront pas. Tous ne mourront pas. Dieu lui-même va s'arranger à garder au moins un pour qu'il prolonge aussi loin que possible les idéaux qui ont motivé la mise en place de cet engouement à participer à la construction de notre devenir. Nous sommes ici maintenant devant sa tombe, là où sont ses restes. Et l'aménagement que vous voyez là a été réalisé lors de la célébration des 60 ans de cet assassinat qui était donc en 2017. Il y a encore beaucoup de projets dans le village Batoufam qui devaient porter l'estampille Samuel Wanko. Mais l'histoire nous a révélé quand même quelque chose d'important. C'est qu'au passage de la route Bafoussam-Yaoundé, le tracé indiquait que ça devait enlever la concession de Samuel Wanko. Et ces témoignages concordants disent que Amadou Aïdou a informé parce que la famille résistait en disant on ne peut pas tuer Wanko, venir déterrer sa tombe comme ça pour partir. C'est Aïdou qui aurait ordonné qu'un petit tournant soit fait pour éviter la concession. Parce que nous le disons parce que les gens font ce tournant sans savoir. Depuis le péage, vous voyez donc on peut tracer une ligne directe pour arriver sur l'autre bout de la piste. Donc, sur recommandation du président de la République, on a donc marqué ce tournant pour que ce qu'on peut appeler le couloir Samuel Wanko soit maintenu, c'est-à-dire depuis la stèle qui commémore l'endroit de sa mort jusqu'à sa concession, que l'histoire puisse retenir ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté, sous l'instigation de son chef Naya Touka, a encore valorisé ce nom en donnant ça comme nom de baptême à la première promotion de bachelier.
auquel on a dit ressembler à Samuel Wanko dans ce qu'il a fait pour l'école et jusqu'où il est allé. Et comme on dit, l'enfant doit dépasser son père. Si vous dépassez Samuel Wanko, c'est encore à la gloire du village de Batoufam.